Que Dieu vous bénisse. Ce matin, je vous salue dans le nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Aujourd'hui, nous allons continuer notre émission qui a pour thème les erreurs graves du docteur musulman Abdul-Majid sur Matthieu chapitre 28 à partir du verset 19. C'est ça le thème d'aujourd'hui, c'est la suite et la fin de la première vidéo que vous avez suivie. Les erreurs graves du docteur Abdul-Majid sur Matthieu chapitre 28 à partir du verset 19. Qu'est-ce qui est écrit dans Matthieu chapitre 28 à partir du verset 19? Je vais le lire pour ceux qui me suivent. Dans Matthieu chapitre 28 à partir du verset 19, le Seigneur dit ceci. Allez, faites de toutes les nations des disciples. Ça, c'est le Seigneur qui parle. Il dit, allez, faites de toutes les nations des disciples. Les baptisons au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et dans le verset 20, il dit, enseignez-les à observer tout ce que je vous ai prescrit. Voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Alors, le docteur musulman a récupéré cette écriture de façon erronée, donnant à cette écriture une interprétation erronée. Disons que Matthieu chapitre 28, à partir du verset 19, n'a rien à voir avec les païens, ce qui est tout à fait grave. Ça montre tout simplement l'ignorance de ce docteur musulman sur les Écritures. Parce que l'ordre que le Seigneur donne dans Matthieu chapitre 28, à partir du verset 19, c'est le même ordre que le Seigneur donne dans Marc chapitre 16, à partir du verset 15 que nous allons lire. Marc chapitre 16. Marc chapitre 16. À partir du verset 15, écoutez ce que le Seigneur dit. Il dit, allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Personne ne me dira que Israël, c'est toute la création. Israël, c'est une partie de la création. Israël n'est pas toute la création. Mais ici, le Seigneur dit ceci, allez par tout le monde, et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Il faut être une personne qui a perdu ses facultés mentales pour dire qu'Israël, c'est toute la création. Donc, nous voyons que le Seigneur a donné cet ordre dans Matthieu chapitre 28, verset 19. Le Seigneur répète ce même ordre dans Marc chapitre 16, à partir du verset 15. Le même Seigneur continue toujours. Parce que c'est ça avec la Bible. Il faut la déposition de 2 ou 3 témoins pour éclairer l'opinion, pour éclairer le peuple de Dieu. Le Seigneur continue dans Luc chapitre 24. Luc chapitre 24. C'est toujours le Seigneur qui continue. Luc chapitre 24. Et le passage de Luc chapitre 24 nous éclaire sur Matthieu chapitre 28 à partir du verset 19. Luc chapitre 24 à partir du verset 44. Écoutez ce que le Seigneur dit. Puis il leur dit, c'est Jésus, c'est là ce que je vous disais lorsque j'étais encore avec vous, qu'il fallait que s'accomplisse tout ce qui est écrit de moi dans la loi de Moïse, dans les prophètes et dans les psaumes. Alors il leur ouvrit l'esprit, afin qu'ils comprissent les Écritures. Et il leur dit, ainsi il est écrit que le Christ souffrirait et qu'il ressusciterait des morts le 3e jour, écoutez, et que la repentance et le pardon des péchés seraient prêchés à toutes les nations, à commencer par Jérusalem. Déjà, par ce passage, nous comprenons que Jérusalem n'est pas toutes les nations. Parce que lorsqu'on parle de Jérusalem, là, c'est en rapport avec Israël. Mais ici, le Seigneur départit les rôles. Il sépare les rôles. Il dit que la repentance, du verset 47, et le pardon des péchés seraient prêchés
à toutes les nations, à commencer par Jérusalem. Est-ce que Jérusalem, c'est toutes les nations? Le Seigneur met les nations à part, il met aussi Jérusalem aussi à part. Mais notre ami musulman dit que lorsque Jésus dit dans Matthieu chapitre 28, le verset 19, allez faire de toutes les nations des disciples, dont les nations-là, ce sont les Israélites, ce sont les tribus d'Israël. Quelle interprétation erronée! Ce qui est grave. Parce qu'Israël, en principe, ne fait pas partie des nations. Lorsqu'on dit les nations au pluriel, il s'agit des nations hors d'Israël. Il s'agit des pays qui ne font pas partie de la nation d'Israël. C'est si simple à comprendre. Mais ce qui est grave, c'est que ce monsieur musulman, qui se dit docteur, interprète Matthieu chapitre 28, le verset 19, avec Ézéchiel chapitre 2, à partir du verset 3 que nous allons lire. Ézéchiel chapitre 2. Ézéchiel chapitre 2, à partir du verset 3, écoutez ce qu'il dit dans Ézéchiel chapitre 2, à partir du verset 3. Ézéchiel chapitre 2, à partir du verset 3, il est dit, « Et il me dit, fils de l'homme, je t'envoie vers les enfants d'Israël, vers ces peuples rebelles. » Ça, c'est selon ma traduction. Je peux même dire que lui, Ségon, a bien traduit cela. Il n'a pas mis vers les nations. Mais il y a d'autres traductions de la Bible qui traduisent très mal Ézéchiel chapitre 2, à partir du verset 3, là où il dit les peuples. Dans d'autres traditions, on met les nations. Normalement, on ne devait pas mettre les nations, on devait mettre les peuples. Pourquoi Israël est présenté comme les peuples au pluriel? C'est par rapport aux tribus. Chaque tribu dans son coin constitue un peuple. Chaque tribu dans son coin constitue un peuple. L'ensemble, ils sont le peuple d'Israël au singulier. Mais lorsqu'ils sont séparés, chacun dans son coin est un peuple. C'est pour cela dans Ézéchiel chapitre 2, à partir du verset 3, il est dit, « Il me dit, fils de l'homme, je t'envoie vers les enfants d'Israël, vers ces peuples rebelles. » Dans d'autres traditions, on dit « vers ces nations rebelles ». Cette traduction n'est pas exacte. Et c'est cette traduction-là, c'est sur la base de cette traduction que notre ami musulman utilise pour dire que non, lorsque Jésus avait dit dans Matthieu chapitre 28, verset 19, « Allez faire de toutes les nations des disciples, dont les nations-là, ce sont les tribus d'Israël », ce qui est tout à fait faux. Mais lorsque nous prenons Nombre chapitre 23, Nombre chapitre 23, vous allez voir, parce qu'aujourd'hui je ne serai pas court, c'est la dernière vidéo, c'est la fin de la première vidéo plutôt. Dans Nombre chapitre 23, écoutez ce qui est dit dans Nombre chapitre 23, à partir du verset 9. Nombre chapitre 23, à partir du verset 9, écoutez ce qui est dit. « Je le vois du sommet des rochers. Je le contemple du haut des collines. C'est un peuple singulier, Israël, qui a sa demeure à part. Donc Israël a sa demeure à part. Et qui ne fait point partie des nations. » Voilà qui est clair. Donc Israël ne fait pas partie des nations. Israël est un peuple à part. Donc lorsque le Seigneur dit dans Matthieu chapitre 28, à partir du verset 19, « Allez faire de toutes les nations des disciples », le verbe « aller » nous permet même de comprendre la pensée du Seigneur. Le Seigneur n'a pas dit « rester », parce qu'ils étaient à Jérusalem, ils étaient en Israël. Le Seigneur pouvait dire « rester » et faites de toutes les nations des disciples, mais le Seigneur dit « allez ». Faites de toutes les nations des disciples. Et le jour de la Pentecôte, ou avant la Pentecôte plutôt, avant que le Seigneur retourne au ciel, il dit ceci, dans le livre de Actes chapitre 1. Actes chapitre 1, je crois que c'est le dernier passage. Actes chapitre 1, avant que le Seigneur retourne au ciel, écoutez ce que le Seigneur dit dans Actes chapitre 1, pour montrer que l'évangile où la mission du Seigneur ne se limitait pas seulement à Israël. Actes chapitre 1 à partir du verset 8. Écoutez ce que le Seigneur dit. «
Mais vous recevez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans la Judée, dans la Samarie, et jusqu'aux extrémités de la terre. Lorsqu'on parle des extrémités de la terre, il s'agit des nations païennes. Il s'agit des peuples hors d'Israël. L'évangile a commencé avec les Juifs. Aujourd'hui, c'est le même évangile qui est prêché. Jésus avait dit dans Matthieu chapitre 24, à partir du verset 14, que cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier. Ensuite viendra la fin. Est-ce que Israël, c'est le monde entier? Vous voyez que nous sommes en face de quelqu'un qui ne connaît pas les Écritures. Est-ce que Israël, c'est le monde entier? Matthieu chapitre 24, à partir du verset 14, est plus que clair. Jésus dit, cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée, pas seulement en Israël, mais dans le monde entier. Nous parlons français. Israël n'est pas le monde entier. Mais le Seigneur dit que l'évangile doit être prêché dans le monde entier pour servir de témoignage. Ensuite viendra la fin. Et à toi qui me suis, l'évangile ne concerne pas seulement les Juifs, mais l'évangile a commencé avec le peuple juif. C'est le même évangile qui est prêché encore aujourd'hui. Et c'est le même évangile que moi je prêche. Que Dieu vous bénisse. Que le Seigneur vous soutienne. Je crois que j'ai été plus que clair. Toutes les personnes qui m'ont suivi ont bien compris que notre ami musulman, notre ami qui se dit docteur n'est pas à suivre. Il n'est pas un docteur des Écritures. Parce qu'un docteur des Écritures, c'est lui qui donne raison aux Écritures. C'est lui qui croit les Écritures. C'est lui qui prêche conformément aux Écritures. Qui ne dit pas des choses qui viennent de ses pensées. Je crois que vous avez suivi la vidéo. Je tiens à vous dire ceci. À toi qui me suis, qui est musulman, qui n'a pas encore accepté le Seigneur Jésus, tu peux l'accepter aujourd'hui. Parce que la religion ne te sauvera pas. Aucune religion n'a sauvé, aucune religion ne sauvera. C'est Dieu qui sauve et Dieu sauve par Jésus-Christ. Que Dieu vous bénisse, qu'il vous soutienne. À la prochaine pour une autre vidéo.